À l'occasion des 20 ans du MAGE, le musée organise une exposition exceptionnelle sur Sigmund Freud. Pour pénétrer dans ce monde si particulier de la psychanalyse, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc-Alain Ouaknine, professeur des universités, auteur, philosophe, présentateur des Talmudiques. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de pénétrer effectivement dans ce monde si complexe qu'est la psychanalyse ou le monde de Freud, de l'inconscient, est-ce que l'on pourrait déjà remettre le personnage dans son contexte pour voir, comme nous disent nos maîtres, un fruit ne tombe jamais très loin de son arbre? Quelle est l'origine de l'approche si particulière de Freud? Alors, il faut d'abord dire que c'est un homme qui est né en 1856, au milieu du XIXe siècle. Il naît dans une petite ville qui s'appelle Freiberg, en Moravie, et dans un milieu, je dirais, qui est complètement juif, et particulièrement aussi au niveau de la langue, c'est le yiddish qui prévaut, dans un milieu qui est chassidique. Et ça, c'est très important. On a des témoignages de la part de son père lui-même, que lorsque son père était petit, enfin suffisamment adolescent et peut-être même jeune homme, il allait à la synagogue avec un streimel, un chapeau en fourrure, c'est-à-dire que c'est vraiment une famille complètement engagée dans le judaïsme. Mais vous savez qu'au milieu du XIXe siècle, il y a eu la Haskalah, qui a commencé bien avant, mais qui a pris des forces à cette époque-là, et le père de Freud a de plus en plus laissé tomber le rituel juif, mais pas l'esprit ni l'étude. Et on a des témoignages que le petit Freud étudiait la Bible avec son père, et que le père, le samedi, même s'il ne faisait plus le Shabbat selon les rites classiques, étudiait le Talmud et était véritablement versé dans le Talmud. Donc c'est un milieu d'érudits où la langue est le yiddish. Et lorsque le jeune Freud va rencontrer sa future femme, il faut préciser donc que Martha est la petite fille du Chacham Bernay, c'est-à-dire du grand rabbin de Hambourg. Donc dire que Freud serait loin du judaïsme est complètement inepte, si vous voulez, par rapport à son environnement biographique. Il y a peut-être un engagement assez particulier par rapport à cela, puisque j'ai lu un des témoignages qui affirmait qu'effectivement, il se marie avec la petite fille du grand rabbin d'Hambourg, mais qui lui impose de ne pas avoir de rituel. Ça veut dire les gestes juifs ne sont pas, on va dire, ce qui est recherché dans ce lien au judaïsme, mais comme vous le disiez, peut-être l'esprit qui semble essentiel pour lui. Alors, je dirais que nous avons affaire à un des plus grands génies que l'humanité a produit, donc on est nécessairement devant une figure complexe et contradictoire. Et c'est vrai que lorsqu'il rencontre Martha, il lui demande de ne pas allumer les bougies le vendredi soir qu'elle faisait en souvenir de sa mère. Il lui demande même de manger du jambon, ça lui fera du bien. Mais en même temps, il y a cette phrase que je tenais absolument à lire parce que je crois qu'elle est essentielle dans une lettre qu'il adresse à Martha en 1882, il lui dit bien que les formes dans lesquelles les vieux juifs se sentaient à l'aise ne nous offrent plus d'abri, quelque chose d'essentiel, la substance même de ce judaïsme si plein de sens et de joie de vivre et de joie de vivre, n'abandonnera pas notre foyer. Et donc je crois que ça, c'est quelque chose qui est remarquable et il va répéter à longueur de lettres et à longueur d'interviews qu'il est resté juif. Dans son autobiographie, il dit « Mes parents sont nés juifs et ils le sont restés, moi aussi ». Et quand il raconte par exemple un témoignage de son voyage à Paris où il rencontre Charcot, et Charcot lui demande est-ce qu'il est allemand, quelle est exactement son identité, à la fin il dit « Je préférais me dire juif ». Donc on est dans cet univers où le judaïsme n'est pas simplement une religion, c'est pas simplement c'est pas simplement un rituel, c'est un univers social où un antisémitisme est extrêmement virulent à Vienne et que les juifs se sentent juifs parce qu'il y a aussi l'antisémitisme. Et lorsqu'il va entrer à l'université, il dit « Je voulais être allemand », mais il y avait tellement de rejet et tellement d'antisémitisme que je me suis senti profondément juif. Et ça a une influence extrêmement importante dans sa formation intellectuelle, parce qu'il dit « et je me suis senti à l'aise dans l'opposition ».
Ce qui veut dire qu'il va avoir toujours cette manière de penser dans une direction, mais aussi dans une autre direction. Alors, quel est le degré d'attachement que l'on peut trouver au judaïsme? Il n'y a pas encore le pays d'Israël. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Est-ce que c'est un attachement symbolique ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au texte biblique? Vous parliez tout à l'heure d'un enseignement de son père de la Bible. Qu'est-ce que l'on sait exactement sur cela? Alors il y a deux choses. Vous parlez il n'y a pas encore Israël, mais il y a déjà Herzl. Bien sûr. Et en 1900, quand il sort son livre qui s'appelle L'interprétation des rêves, Herzl qui est journaliste, demande un exemplaire du livre pour en faire la recension. Et Freud lui envoie une lettre vraiment dithyrambique en lui disant « Je salue et je dis mon admiration pour le poète et le sauveur de notre peuple ». Donc là aussi, par rapport au sionisme, ça sera extrêmement compliqué. Mais par rapport au judaïsme, il faut savoir que dans son gymnasium, c'est-à-dire dans son lycée, il y avait des cours de judaïsme sous la direction du rabbin Samuel Hammerschlag. Et on a le contenu des cours qu'il a suivis. Et donc, il a suivi des cours de Bible, des cours de Mishnah, des cours d'hébreu. Et ça veut dire qu'il lisait en fait parfaitement l'hébreu. Mais il y a plus, c'est que dans son autobiographie, il dit qu'il a été profondément marqué par sa lecture de la Bible, qui a orienté sa pensée, dit-il, jusqu'à aujourd'hui, profondément et orienté. Ce sont deux termes très très importants. Et on a un témoignage dans son livre sur l'interprétation des rêves. Il dit, dans ce rêve, j'ai vu telle image, c'était un lit avec des éperviers au-dessus, et il dit, c'est certainement une réminiscence d'une image que j'ai vue dans la Bible de Philipson. Donc il étudie, il lit, et je crois que ça va encore beaucoup plus loin, parce qu'il va apprendre à lire. C'est-à-dire sa rencontre avec l'intelligence, sa rencontre avec la lecture, sa rencontre avec l'histoire se fait dans la Bible de Philipson, ce rabbin libéral qui fait une œuvre monumentale, une Bible bilingue, il faut bien le préciser, de plus de 4000 pages. Alors justement, est-ce qu'on peut parler quelques instants de l'approche de cette édition de Philipson, qui est effectivement une approche assez intéressante sur le fond, puisqu'il y a une volonté de ne pas inscrire la Bible que dans des mythes et des récits que l'on raconte, et essayer finalement de l'intégrer en son temps, avec les connaissances de l'époque, avec la science de l'époque. Donc en fait, ce n'est peut-être pas une édition critique de la Bible, mais c'est tout de même avec cette édition-là qu'il grandit et qu'il est confronté au texte biblique. Est-ce que ça va vraiment l'imprégner à ce point-là? Complètement, parce que c'est une Bible, il faut le préciser, d'abord qui est bilingue. Je viens de le dire, mais c'est important de le répéter. Parce que ce bilinguisme va produire chez Freud ce que j'appelle, et ce qu'il appelle lui-même, une symétrie bilatérale. Quand on a une Bible qui est seulement en français ou seulement en hébreu, le mouvement de la tête va dans un seul sens. C'est-à-dire, par exemple, si je lis en hébreu, je vais tourner la tête de droite à gauche. Mais quand la Bible est bilingue, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'hébreu et de l'autre côté, j'ai l'allemand. Une fois que j'ai lu de droite à gauche, je vais lire de gauche à droite. Et même sur la page, si vous voulez, il y a déjà cette symétrie qui est bilatérale. Il y a du deux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important chez Freud, mais dans cette Bible. Mais en plus, il y a des commentaires qui sont en dessous. Ça veut dire que le texte est d'emblée éclaté. Il est éclaté par la traduction, il est éclaté par le commentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'unique, il n'y a rien qui ferait une pensée qui serait il n'y a pas un seul sens qui serait l'idéologie. Et en fait, le passage d'une pensée idéologique, qui est une pensée unique, à une pensée de l'interprétation, c'est-à-dire une pensée qui va être démultipliée par la traduction et par le commentaire, il l'acquiert visuellement, et je dirais presque corporellement, dès sa jeunesse. Et quand il dit l'influence de cette Bible, il a 7 ans à peu près quand il lit, a des influences jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est absolument fondamental. Finalement, est-ce qu'il ne va même pas plus loin que ce que son père espère?
par rapport à la transmission que lui pouvait lui transmettre à son niveau. On nous dit que finalement, il y a cette fameuse dédicace lorsqu'il a reçu cette Bible à l'âge de 35 ans, en tout cas celle que son père lui a léguée, avec cette dédicace qui l'invitait à aller bien plus loin et à avoir une identité forte par rapport au contenu du texte. Alors, cette dédicace, vous avez entièrement raison, cette dédicace est absolument étonnante, parce que d'abord, elle est écrite en hébreu. Et il lui offre cette Bible, elle n'est pas entière, avec une nouvelle couverture pour ses 35 ans. Alors, je me suis posé la question, pourquoi 35 ans? Il aurait pu lui offrir pour les 34 ans. Mais comme Freud lui-même, Sigmund, et le père, quand ils travaillaient ensemble, avaient des petits arrangements intellectuels et ils travaillaient souvent sur les valeurs numériques. Et le mot 35 en hébreu, c'est la valeur numérique du mot Yehudi, qui veut dire juif. Et je me suis dit que là, peut-être, dans ce clin d'œil entre le père et le fils, de la transmission du judaïsme, d'un texte qui est magnifique. Je ne sais pas si on peut le lire, mais ça serait. Enfin, moi, j'ai presque envie de le lire parce qu'il est très, très, très émouvant. Mais il faut remarquer qu'il est écrit en hébreu. Comment un père peut faire une dédicace à son fils en hébreu si le fils ne parle pas l'hébreu? C'est un non-sens. Et voilà ce qu'il dit. Fils qui m'est cher, Shlomo, et ça c'est important parce qu'il l'appelle de son nom en hébreu, qu'il a reçu le jour de sa circoncision. Circoncision qui est quand même quelque chose d'important dans la pensée de Freud, parce que la circoncision, d'un point de vue rituel, elle veut dire que l'homme qui naît d'une manière parfaite, on pourrait dire dans son corps de manière totale, on lui enlève une partie. C'est-à-dire que l'homme n'est pas la totalité. Il y a quelque chose sauf une partie. Et Freud lui-même, qui s'appelle à l'origine Sigismund, va faire la circoncision de son propre nom. Il va passer de Sigismund à Sigmund. Et il y a des interprétations extrêmement élaborées sur cette circoncision du nom. Mais je crois que ce qui est le plus important aussi, c'est que Shlomo, c'est le roi Salomon et toute sa sagesse, c'est ce qu'il lui écrit « Fils qui m'est cher, Shlomo, dans la 7e année des jours de ta vie, l'Esprit de Dieu commença à t'agiter et il s'adressa à toi. Va, lis dans mon livre, celui que j'ai écrit, et s'ouvriront à toi les sources de l'intelligence, du savoir et de la sagesse. » Et là, on voit qu'il fait allusion à l'épisode que nous venons de signaler, à savoir que l'enfant a commencé à apprendre dans ce livre à l'âge de 7 ans. Ceci est le livre des livres où les sages ont puisé, où les législateurs ont appris le savoir et le droit. Tu as eu une vision du Tout-Puissant, tu as entendu et tu t'es efforcé de faire, et tu as plané sur les ailes de l'esprit. Depuis lors, le livre est resté en réserve comme les débris des tables. Ça veut dire que tu as appris, mais tu as laissé de côté, un petit peu comme les tables brisées. Et il dit à ce moment-là de manière extraordinaire, « Pour le jour où tes années ont atteint 5 ans, 5 et 30, je l'ai recouvert d'une nouvelle housse en peau et je l'ai appelé « Jaillis, ô puits, chantez-le » et je te l'ai dédié afin qu'il soit pour toi un mémorial, un rappel de l'amour de ton père qui t'aime, d'un amour éternel, Jacob, fils de Shlomo Freud. » C'est extraordinaire. C'est un texte incroyable. D'ailleurs, on remarque non seulement toutes les citations cachées de la Bible, mais aussi la façon de présenter l'âge, qui est finalement la façon que la Torah emploie pour présenter l'âge, en séparant les unités des dizaines. Donc en disant 5 ans, 30 ans, c'est particulièrement intéressant de voir que finalement, c'est plus qu'une culture juive. On est imbibé de judaïsme, même s'il n'y a plus effectivement cette pratique-là, mais il y a tout de même quelque chose qui nous habite et qui continue à être une partie intégrante de ce que nous sommes au quotidien. Alors là, c'est une formidable remarque dans la mesure où cette manière de décomposer le nombre, au lieu de dire 35, on dit 5 et 30, comme dans la tradition biblique, c'est ce que Freud lui-même va reproduire par la suite dans l'interprétation des rêves. C'est-à-dire que son rapport au langage va être un rapport d'éclatement. Je dis souvent, j'utilise le terme de lire aux éclats. Parce que ce qu'il va apprendre dans la Bible, sa manière de lire l'hébreu, c'est que l'hébreu est une langue, contrairement au français ou l'allemand, une langue, non pas une langue de mots, mais une langue de lettres. Et on peut donc découper les mots pour en avoir plusieurs. Par exemple, si je prends un des mots qui se trouve dans la dédicace,
où il dit qu'il a acquis la sagesse, Chokhma. Les maîtres du Zohar découpent le mot Chokhma en deux et écrivent le mot Koachma, ce qui veut dire la force du quoi, l'intelligence serait la force du quoi. Quand Freud va interpréter les rêves, il dit que quand j'ai un mot dans les rêves, et il va expliquer que c'est le même phénomène qui existe dans le mot d'esprit, il faut découper le mot en deux. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, la jouissance même de la signification. Alors il donne 3 exemples, et c'est important. Il donne un exemple en français, un exemple en italien et un exemple en allemand. Ce qui est aussi important parce que sa manière, son rapport à l'intelligence est un rapport aux différentes langues et à la question de la traduction qu'on a évoquée précédemment. Et il parle d'une dame qui énonce dans le mot d'esprit lui-même presque toutes les pensées que nous pourrions lui prêter. Elle dit à quelqu'un « Vous m'avez rendu curieuse de rencontrer un parent de Jean-Jacques Rousseau, un homme qui lui serait peut-être apparenté par l'esprit. Et que vois-je ? Un jeune homme, roux et sot. » Et donc, Rousseau devient roux et sot, exactement cette coupure, cet éclat que l'on a comme dans le mot Chokhma, et il donne d'autres exemples que je peux vous donner si vous voulez, mais c'est extrêmement ludique. Mais on reste dans le même esprit, je trouve, que je souligne depuis le début, qui a été cette vision, je dirais presque une révélation. Pour lui, la Bible a été révélée dans son éclatement, et c'est ce qu'il va reproduire dans toute sa recherche. Alors essayons, une fois que nous avons un peu compris tout cet environnement et la façon dont Freud grandit à travers les versets bibliques, et d'ailleurs on sait qu'à travers tous ses écrits, on trouve au moins 400 citations de la Bible et autres textes talmudiques, la question du paradoxe porté par la psychanalyse. Freud, père de la psychanalyse, à cette fameuse question de savoir est-ce que la psychanalyse est une science juive ou universelle ? Et là, finalement, même s'il n'a jamais remis en cause son identité juive, il a toujours défendu la thèse que la psychanalyse est une science universelle. Est-ce qu'on peut vraiment aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là et affirmer que la psychanalyse se détache de sa source juive, ou bien est-ce qu'elle est naturellement portée par les valeurs du judaïsme ? Alors, c'est une question qui est complexe. Freud lui-même a dit très clairement, et il semble d'ailleurs que lorsqu'il a voulu nommer un héritier, il a préféré nommer Jung, à qui il lui a remis sa bague, plutôt que quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que stratégiquement, il voulait que sa découverte, dont il avait conscience de la grandeur, soit quelque chose d'universel. Et donc, même si il est éminemment clair pour nous que la psychanalyse puise ses sources intellectuelles, techniques, que la question de l'inconscient est peut-être même liée à la notion de la Kabbale et de ce qu'on appelle en hébreu Chokhmat Hanistar, le savoir caché, je crois que le judaïsme est vraiment le judaïsme lorsque lui-même est universel. C'est-à-dire que la leçon de Freud, c'est pas qu'il veut seulement cacher les sources du judaïsme dans sa psychanalyse, comme je viens de le dire, mais c'est, je pense, beaucoup plus profond et encore beaucoup plus visionnaire de sa part. C'est-à-dire qu'un juif est juif quand il n'est pas que juif. J'aime me souvenir de cet enseignement de Rashi qui dit à propos du travail du temple, qui est justement en référence avec la dédicace. Parce que la dédicace, il lui dit « Mon fils, tu as acquis la chokhma, la bina et le da'at. Tu as acquis la sagesse, l'intelligence et le savoir. » Ce qui se réfère à Betzalel, c'est-à-dire cet homme qui va fabriquer, construire, c'est l'artiste du temple. Et dans le texte de l'Exode, au chapitre 26, au verset 1, il est dit « Et tu feras une melechet marchevet », un travail qui est réfléchi, qui est pensé. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'on a la marchava, la pensée, etc. Et là, Rachid dit, c'est quoi melechet marchevet ? Il dit, c'est faire une tunique en soie, il dit même une ceinture en soie, où l'artiste est capable de dessiner d'un côté un aigle et en même temps, de l'autre côté, de dessiner un lion. Et la notion de pensée, c'est que lorsqu'on a des deux côtés, on a deux côtés, pas quand il y a un seul côté. Et je me suis demandé, mais pourquoi Rashi
veut donner cette interprétation. Et on se souvient que le lion est l'emblème héraldique d'Israël. Judas, donc Yehudi, le juif, c'est le lion. Alors que l'aigle, c'est l'aigle de l'empereur, c'est l'aigle des nations, l'aigle romain, c'est l'aigle imperator. Et il dit que Melechet Marchevet, me semble-t-il, dit Rashi, c'est quand on est à la fois lion et aigle, quand on est à la fois juif et universel. Et lorsque, par exemple, Lévi-Strauss, qui est un des autres génies du XXe siècle, Freud a été du XIXe et du XXe, et Lévi-Strauss est un génie du XXe siècle, quand il dit que toute culture est une collaboration de cultures, une coalition de cultures, il dit la même chose. Ça veut dire que Freud ne pouvait être qu'universel en étant juif, parce que s'il n'avait été que juif, la psychanalyse n'aurait pas existé, parce qu'elle n'aurait pas été intelligente. Et si elle n'avait été qu'universelle, elle aurait été aussi peu intelligente. Et donc, l'intelligence, c'est la capacité du pont, du lien entre les langues, entre les intelligences et entre les cultures. Il est toujours intéressant de remarquer qu'à cette époque, avec la montée du nazisme, on sait pertinemment qu'en 1933, dans le très grand auto-da-fé de Berlin, non seulement on a brûlé tous les textes bibliques, mais on a aussi jeté au feu tous les textes dont les auteurs étaient juifs. Et Goebbels, qui était, on va dire, l'un des meneurs de cet auto-da-fé, voulait absolument se débarrasser de cette culture juive qui mine la société et la race allemande. Donc on voit bien ici que là où on a un Freud qui essaye de communier son identité profonde avec son rôle dans la société, eh bien on a une volonté antisémite de, au contraire, enfermer le juif que dans son identité, dont il faut se débarrasser pour que les nations puissent continuer à grandir sans avoir l'influence biblique que l'on pourrait avoir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est une manière d'arrêter l'identité, d'enfermer l'identité dans quelque chose d'unique. Et les nazis ont été très très embêtés. Parce que les juifs, le juif échappe à l'identité unique. Et alors, puisqu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas définir le juif de manière unique, ils ont été obligés de le marquer avec une étoile jaune. Si le juif était si naturellement juif et qu'on pouvait le remarquer, on n'avait pas besoin de le marquer. Et je crois que le marquage de l'obligation de porter le nom juif sur soi est le signe d'une identité, justement là encore, impossible, d'une identité impossible. C'est pour ça que je pense que le livre de Yerushalmi, Chaim Yerushalmi, l'historien qui a écrit un livre fabuleux sur Freud qui s'appelle Le Moïse de Freud, que j'ai d'ailleurs entre les mains, enfin que j'avais la chance d'avoir un jour entre les mains avant qu'il soit lui-même déchiqueté. C'est tellement je l'ai lu, c'est que ça s'appelle Judaïsme terminable et interminable. Et il fait allusion ici à une remarque de Freud qui s'appelle analyse terminable et analyse interminable. Je pense que le judaïsme, c'est quelque chose qui est interminable. Interminable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'enfermer, il ne peut pas non plus devenir universel, mais c'est la démarche constante, la recherche, et c'est pour ça que là, au cœur de la recherche, il y a l'interprétation qu'on retrouve dans l'interprétation des rêves de Freud. Pénétrons maintenant à l'intérieur du cabinet de Freud. Pénétrons au cours d'une séance de psychanalyse. Est-ce que l'on pourrait dire quelques mots sur la position sur laquelle d'ailleurs Freud était très très rigoureux, que devait adopter le patient et la position que devait adopter le psychanalyste par rapport à son patient? Le divan et le psychanalyste qui est installé au niveau de la tête du patient. Est-ce qu'il y a une image à chercher dans ce positionnement? Alors je crois qu'une des grandes découvertes de Freud, enfin il y en a beaucoup, mais on parle souvent de la découverte de l'inconscient. Il n'a pas inventé l'inconscient, il l'a découvert et il en a découvert les mécanismes. Mais la découverte freudienne, c'est d'avoir compris quels mécanismes permettent de dévoiler cet inconscient, de le faire parler. Et il invente la séance analytique, et il invente le divan. Or, le divan, c'est, vous venez de le dire, le patient est allongé,
parce que ça va le calmer, si vous voulez, ça va lui permettre ce qu'il appelle la règle fondamentale, qui est le fait que le patient doit dire tout ce qui lui passe par la tête. Et quand il est en train de parler de manière allongée, le psychanalyste qui est derrière est en train d'écouter de manière subtile et lui aussi, selon la règle qu'on appelle d'une attention également flottante. C'est-à-dire qu'il doit lui aussi se laisser aller à quelque chose d'extrêmement libre, parole libre et écoute libre. Cette rencontre des deux libertés va produire des étincelles, si on peut dire, d'intelligence, ou en tout cas va ouvrir des portes de l'inconscient. On a une nécessité d'écoute sans avoir le frein du regard accusateur, puisque le patient est là, allongé, il raconte tout ce qui lui passe par la tête, d'ailleurs, il n'a pas le droit de se freiner, de se limiter dans ce qui lui passe par la tête, et il n'a pas le regard de l'autre face à lui. Donc finalement, il est là, face à lui-même, face à son créateur, en quelque sorte. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi cette image-là d'une conscience qui serait au niveau de notre tête? Nous, on parle, et il y a le psychanalyste qui est là, qui se tient comme notre conscience, qui écoute tout ce qui sort de notre bouche, et qui peut nous permettre finalement de nous écouter nous-mêmes. Oui, complètement. Moi, j'ai pensé que cette absence de visibilité du psychanalyste rejoint le geste liturgique de la main que l'on met devant les yeux quand on fait le Shema Israël. Shema Israël, c'est-à-dire que pour entrer dans le Shema, pour entrer dans l'écoute de soi, il faut échapper à la vision. Et là, vous dites quelque chose vraiment d'intéressant sur le fait de ne pas voir ce que Freud a appelé plus tard le surmoi, de ne pas appeler le regard de l'autre qui vient me perturber, si vous voulez, ou qui fait aussi que je parle par rapport à ses réactions. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes en train d'échanger, je vois comment vous m'écoutez, alors vous souriez, vous hochez de la tête, et donc je suis encouragé d'une certaine manière. Si je vois qu'il y a une sorte de neutralité, je me dis, bon, ce que je suis en train de dire n'est pas intéressant, etc. Et donc, il y a dans la relation du regard de l'autre quelque chose justement qui vient peut-être trop de l'autre et qui ne permet pas d'entrer véritablement en soi. Je sais qu'il y a une dimension de Freud qui vous passionne particulièrement, c'est toute celle liée au rêve. Le texte biblique est souvent présenté comme étant un texte révélé, certes, mais à travers ce texte révélé, il présente déjà, dès l'apparition du troisième patriarche avec Jacob et les rêves de Jacob, une place importante au chalom, au rêve, et l'interprétation des rêves est une des clés essentielles de la lecture biblique. Bien avant Freud, forcément, puisque tous les commentateurs de la Bible, de la Torah, sont là en train d'interpréter qu'est-ce que peut représenter le rêve de Jacob avant de s'endormir, le rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, les rêves du pharaon. Donc nous avons toutes sortes de rêves. Et Freud plonge dans ce monde si complexe. Le Talmud nous dit que le rêve se doit d'être interprété, comme si nous avions reçu un courrier, mais qu'il restait fermé. Quelle est la vision de Freud sur le rêve et quelles sont ses clés à lui d'interprétation du rêve? Alors là, on entre dans un continent très très vaste, mais qui est la clé de la pensée de la psychanalyse, me semble-t-il, et Freud lui-même utilisait cette expression, le rêve, la voie royale vers l'inconscient. Et Freud, que certains pourraient penser si éloigné de la Bible et du judaïsme, dit dans son livre L'interprétation des rêves, il y a cette phrase qui se trouve ici, et c'est une note, il dit « On aura été frappé par le rôle considérable que joue dans mes rêves le nom de Joseph. Derrière les personnes qui s'appellent ainsi, mon moi peut se cacher dans le rêve avec une facilité particulière, car l'interprète des rêves, bien connu dans la Bible, s'appelait aussi Joseph. » Alors je crois que c'est admirable, parce qu'il y a ici un aveu de s'identifier à Joseph. Joseph, l'interprète des rêves. Vous avez dit que les rêves jouent un rôle essentiel dans la Bible. C'est essentiel au point que le rêve est le moteur même de l'histoire juive. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les rêves de Joseph, par exemple, il n'y aurait pas eu la descente en Égypte,
Et s'il n'y avait pas eu la descente en Égypte, il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte. Et s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas pu avoir ce Dieu qui se révèle au Sinaï et qui donne sa carte d'identité, si on peut dire, et qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». C'est-à-dire que, ontologiquement, le divin est le divin libérateur de l'Égypte. Mais s'il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire que même théologiquement, Dieu repose sur la sortie d'Égypte. Mais pour entrer en Égypte, il a fallu la famine et il a fallu les rêves. Donc le rêve est quelque chose qui est absolument essentiel comme moteur de l'histoire. Moteur de l'histoire d'une société, d'une nation, de l'histoire universelle, mais moteur de chacun d'entre nous. C'est en entrant dans l'interprétation des rêves que l'on peut déployer sa propre histoire. Or, la méthode d'interprétation des rêves de Freud, et ça c'est assez surprenant, c'est qu'on peut démontrer les mêmes méthodes d'interprétation dans Freud que dans le Talmud. Vous avez cité « tout rêve non interprété comme une lettre non lue », un propos de Rav Frisda. Il y a un autre propos du Talmud qui dit « Kol chalomot olchim acharapé », tous les rêves vont d'après l'interprétation qu'on en donne. Il y a un texte du Talmud qui dit que pour interpréter un rêve, il faut payer l'interprète, parce que si on ne le paye pas, l'interprétation ne sera pas bonne, qui renvoie à ce que Freud pensait nécessaire de payer le psychanalyste, et souvent cher. Et je crois que quand vous avez parlé de la Bible et du rêve, c'est que, et de l'interprétation du rêve, je suis redevable à une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eliane Amado-Lévy Valency, qui dans un livre qui s'appelle « La racine et la source » a consacré un chapitre entier sur les rêves, ça s'appelle « Le rêve dans le dialogue psychanalytique et les thèmes de la tradition juive ». Et elle a cette phrase sublime où elle dit « Nous ne craindrions pas de dire que le Midrash interprète les textes comme des rêves avant d'interpréter les rêves comme des textes ». Et donc je crois qu'il y a cette rencontre dont on a parlé entre judaïsme et psychanalyse, en particulier au niveau de l'interprétation. Et la méthode clé, la méthode la plus importante de l'interprétation du rêve de Freud, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire interpréter ? Interpréter, c'est de refuser qu'un mot n'ait qu'un seul sens. Et l'interprétation fait éclater l'idéologie dans deux sens. Et ce que veut Freud, c'est faire en sorte que quand on lit un rêve, on arrive à donner au moins pour chaque mot une double interprétation. Et c'est ce qu'il va ensuite développer dans ce qu'il appelle le Witz, le mot d'esprit. Et dans son livre sur le mot d'esprit, il y a un chapitre sur les rêves parce qu'il montre que les techniques du mot d'esprit sont les mêmes que les techniques du rêve. Ce qui nous fait rire, c'est ce qui, dans le rêve et dans l'interprétation du rêve, permet l'interprétation du rêve. Par exemple, le double sens. Et il donne, par exemple, dans son mot d'esprit, cette blague que j'aime à raconter, il dit deux juifs sont devant un hammam, et l'un dit à l'autre « T'as pris un bain ?» et l'autre lui répond « Pourquoi ? Il en manque un ?» Ça fait rire Freud, moi ça me fait rire aussi, ça fait rire tout le monde en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et si vous faites l'expérience chez vous, si vous rentrez chez vous, vous dites « je vais prendre un bain » ou « j'ai pris un bain », ça fait rire personne. Mais dans le cadre de la blague, tout à coup, le mot « prendre un bain » est entendu dans les deux sens. Et ce que explique Freud, et là c'est vraiment très très intéressant, c'est que pourquoi ça nous fait rire ? Parce qu'il y a une jouissance psychique. Et d'où vient cette jouissance psychique ? Elle est économique. C'est-à-dire que pour un mot, on en a deux. Économique, on a un gain. Quand vous avez gagné, par exemple, si une bouteille coûte 1 euro, mais vous en avez 2 pour 1 euro, il y a une jouissance psychique. C'est exactement ce qui se passe dans le mot d'esprit et aussi ce qui se passe dans les rêves. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un travail extrêmement important à faire entre le rêve et le mot d'esprit. Finalement, on a une tête de lecture ici employée par Freud, qui est la tête de lecture biblique traditionnelle de l'approche de tous nos textes, de pouvoir décortiquer un mot, pourquoi tel mot est utilisé et pas un autre. Et est-ce qu'on peut également remarquer que dans la Torah, à l'exception de Moshe, de Moïse, toutes les prophéties sont envoyées à l'être humain à travers le rêve. Oui. Seul Moshe est debout lorsqu'il
rentre en connexion avec Dieu. Les autres prophètes sont tous allongés, sont tous en train de dormir, comme s'il y avait une nécessité pour le lien à Dieu, à travers le rêve, de sortir de toutes les contingences, de pouvoir s'évader de nos limites naturelles pour rentrer dans une autre dimension? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait la prophétie, on croit en général que la prophétie, ça veut dire ce qui annonce le futur. Un prophète dans la tradition juive, le Navi, c'est celui qui parle, mais c'est surtout celui qui remet en question. C'est l'esprit critique. Et ce que font les prophètes, qui ont leur prophétie dans le rêve, veulent nous expliquer par là même que nos propres rêves, si on y fait attention, c'est la voie royale vers notre propre critique, c'est-à-dire la possibilité de notre remise en question. Pourquoi on doit être attentif à nos rêves? Parce que ce qui parle en nous, au plus profond, donc l'inconscient, c'est ce qui va nous permettre de ne pas continuer sur un chemin qui est déjà tracé, mais peut-être de découvrir une nouvelle voie, parce que si on continuait sur le chemin qui est déjà tracé, on irait dans une impasse. Et pour cela, par exemple, Rashi, dans le Talmud Brachot, dit qu'un mauvais rêve est meilleur et plus intéressant qu'un bon rêve. Un bon rêve, on dit j'ai fait un bon rêve. Mais quand je fais un mauvais rêve, ça me travaille et je cherche à comprendre. Et en cherchant à comprendre, en cherchant quel est ce en quoi ce rêve me défait, me déconstruit, m'intrigue, m'interroge, va me permettre de découvrir cette autre voie, exactement comme une interprétation permet de découvrir un autre sens. Nous avons parlé du personnage de Joseph, auquel Freud donc s'identifie de manière très forte. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de son dernier écrit, l'année de sa mort, de sa disparition, du personnage de Moïse. Moïse, dans l'approche de Freud, quelle est sa singularité et pourquoi est-ce qu'il cherche absolument à défendre cette thèse que Moïse est un Égyptien qui choisit le peuple hébreu pour l'accompagner et pour lui transmettre la loi telle que de la Torah que nous connaissons? Alors c'est une énigme pour beaucoup d'historiens, beaucoup de chercheurs, beaucoup de psychanalystes, et certains disent que Freud s'est fourvoyé. Il me semble que ce que nous avons évoqué précédemment sur la question de l'universel rejoint la préoccupation de Freud par rapport à Moïse. C'est-à-dire que si j'avais fait de Moïse seulement un juif né à l'intérieur du peuple hébreu, et j'aurais créé une pensée rabougrie, une pensée judéo-juive, mais une pensée où l'identité se referme sur elle-même est une pensée qui ne respire pas. Et ce que Freud a compris, et c'est tout son travail et tout son génie, c'est de réfléchir sur l'identité humaine qui n'existe pas. Je ne peux pas dire « je suis », et l'hébreu le dit très très bien. Le mot « je suis » n'existe pas en hébreu. Je peux dire « j'étais », je peux dire « je serai », mais je ne peux pas dire « je suis ». Parce que quelqu'un qui dit « je suis », c'est quelqu'un qui est enfermé dans sa propre vision. Et lorsque, par exemple, Dieu se révèle à Moïse, Moïse lui demande « quel est ton nom ?» Il dit « Eyé Asher, je serai ». Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est George Steiner qui, dans son livre Après Babel, il dit la plus belle invention de l'humanité, c'est la conjugaison du verbe être au futur. Pouvoir dire je serai, pouvoir s'inventer, pouvoir être autrement, pouvoir être autre. Et il cite Mandelstam qui commente l'enfer de Dante, et Dante dit l'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas de conjugaison du verbe être au futur. Et là, je crois qu'on touche à l'essentiel à la fois de la psychanalyse et du judaïsme et de Moïse. Moïse ne pouvait pas être hébreu, parce qu'on aurait été trop enfermé. Mais il devait venir d'ailleurs. Il dit l'autre, il dit l'altérité, il dit l'égyptien. Et la Bible ne doit pas être une pensée du judaïsme, c'est la pensée du judaïsme en relation avec les autres. Les Juifs sont nés, c'est un mot tardif, les Hébreux sont nés en Égypte, pour se souvenir qu'on a été étranger en Égypte, pour se souvenir de l'importance de l'étrangeté. Et ça va tellement loin que j'ai vu un midrash, dans le midrash Tantrouma, dans la version de Salomon Boubert, qui dit que les 10 commandements ont été dits
par Moïse au peuple en égyptien, en langue égyptienne, et que le mot Anochi, qui définit Dieu comme « je suis l'Éternel ton Dieu », le « je suis », serait le mot égyptien « Antk », qui est connu, c'est la croix, la croix égyptienne, c'est un mot égyptien. Ça veut dire qu'il faut, je dirais presque, deux langues. Il faut deux identités pour avoir une identité vivante. Et je crois qu'on retrouve ce que nous avons vu ensemble au début sur la Bible de Philippson, dans laquelle il y a énormément de références, d'imagerie par rapport à l'Égypte, et le fait aussi que ça soit bilingue. Freud est une pensée du bilinguisme. Freud est une pensée de la traduction. Et je pense que le fait d'être né dans la langue yiddish, il le dit, à un certain moment, en 1930, un docteur aux États-Unis, qui s'appelle le docteur Robach, lui dit « Vous êtes de tradition juive, vous êtes de tradition d'origine chassidique ». Il dit « Non, je ne suis pas d'origine chassidique, je suis né dans une famille véritablement chassidique ». Et quelle est l'importance du yiddish? Le yiddish, c'est de l'allemand, mais qui est écrit avec des lettres hébraïques. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'allemand et c'est à la fois de l'hébreu. Moïse est à la fois hébreu et à la fois égyptien. Freud est à la fois allemand et à la fois juif. Et je pense que le judaïsme qui est fondé par Freud est un judaïsme non pas du XIXe siècle, ce n'est pas un judaïsme du XXe siècle, c'est toujours un judaïsme du futur, parce que par la psychanalyse, par l'interprétation qu'on retrouve, par les sources talmudiques qu'on retrouve, mais surtout par cet éclatement généreux de la pensée, on retrouve toujours la possibilité de conjuguer le verbe être au futur. Peut-être pour terminer sur une dernière interprétation d'un rêve, le rêve de Jacob, l'échelle, tel que le texte le dit, les pieds de l'échelle sont posés sur terre et la tête de l'échelle est dans le ciel. Et nos commentateurs nous disent, eh bien, cette échelle-là représente finalement la stature de l'homme. Nous devons avoir les pieds sur terre. Mais notre esprit, dans les cieux, en nous dégageant du monde matériel qui des fois nous enferme, nous empêche de grandir, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Peut-être que Freud, finalement, est également un être complexe qui a les pieds ancrés dans un judaïsme traditionnel très fort, très puissant, biblique, mais que son esprit est ouvert vers les nations, est ouvert vers cette idée être universel, transmettre quelque chose de fort qui concerne et qui peut toucher l'être avec un E majuscule, et que nous encore, aujourd'hui, ce que nous pouvons apprendre de Freud, c'est cette dualité qui nous permet d'avoir quelque chose de complet, d'entier. Pour être entier, finalement, il faut avoir une tradition forte, avec une aspiration très très large, pour brasser au maximum et pour transmettre au maximum de l'identité, de la lueur que nous pouvons avoir dans les textes bibliques et éclairer effectivement ou servir de lumière à ceux qui en chercheraient. Marc-Alain Waknin, merci beaucoup pour cet échange passionnant à travers ce personnage de Freud. Vous êtes professeur donc des universités, vous transmettez et vous enseignez la puissance de la Torah, la puissance des textes bibliques, et merci vraiment pour nous avoir aidés de découvrir l'inconscient de Freud. Merci à vous. Merci, bon dimanche et à très bientôt.